Alors voici la deuxième partie de la vidéo. Donc là je vais vous montrer la vente à proprement parler. Première chose, je vous conseille de passer en plein écran en appuyant sur le bouton de votre clavier F11 pour avoir une bonne visualisation de tout ce qui va apparaître, surtout en dessous ici pour ce qui concerne la validation de la vente. Voilà, bon, mon écran est assez grand. Mhm. Mon écran est assez grand, donc je ne vais pas passer en plein écran. Voilà, alors, donc ici, c'est, disons, l'input pour scanner les produits qui auront une petite étiquette. Donc, quand vous allez les scanner, ça va entrer le numéro qu'il y a dans l'étiquette, le code barre, et appuyer sur entrée. Donc, je vais faire ça à la main. Hop, par exemple. Donc ça va vous donner les produits qu'il aura recherchés dans la base de données. Vous pourrez successivement changer les quantités, ou sinon en scannant plusieurs fois un produit, les quantités vont changer d'elles-mêmes automatiquement ici. Voilà. Vous pouvez qu'est-ce que c'est ça? Alors, vous pouvez ajouter une remise par produit. Donc, par exemple, si je veux une remise en euros de 34 euros, voilà, ça va supprimer 34 euros du prix unitaire. Donc, si vous avez une quantité de 5, ça va vous multiplier 200 par 5. Voilà, 1000, ça va donner 1000 euros. C'est surtout utile quand vous voulez offrir des boucles d'oreilles ou quelque chose au client pour éviter de devoir mettre le prix exact, par exemple 234 ici. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton qui va vous donner un pourcentage, et si vous offrez la boucle d'oreille, vous pouvez écrire 100%, et du coup on va arriver à 0. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour les remises unitaires. Voilà. Vous pouvez supprimer le produit de la vente en cliquant là-dessus. Supprimer le produit de la vente, hop, ce qui va le retirer. Voilà. Donc là, donc vous pouvez vendre des produits, vendre une réparation. Donc vous ajoutez une réparation. La TVA, c'est toujours celle des bijoux, c'est-à-dire à 20%. Ça c'est le code de votre boutique, donc chez vous ce sera BA. Et le numéro de réparation, si j'ai bien compris, vous avez des numéros progressifs sur votre carnet où vous conservez le bordereau sur lequel est écrit le numéro de la dernière réparation. Donc vous écrirez le numéro pour qu'on puisse retrouver la vente, et je pense que même si le montant est égal à 0, il est mieux de l'enregistrer quand même. Voilà. Bon, disons qu'ici ce sera 100 euros. Voilà, vous allez avoir cette ligne qui va apparaître. Donc ça de réparation, code de réparation, facturer 100 euros, et vous pouvez le supprimer de la vente si vous voulez. Vous pouvez créer un bon d'achat aussi, donc vous allez recevoir des cartes. Alors toujours TVA appliquée, c'est des bijoux a priori, parce que vous n'avez qu'un bouquin, qu'un livre à 5,5% de TVA. Vous allez scanner donc la carte, vous allez recevoir des cartes avec un code barre, chaque carte aura un code barre particulier pour les bons d'achat, bons cadeaux, etc. Vous pouvez faire des avoirs aussi avec. Donc vous scannez la carte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura derrière, 2, 3, 4, 2, 3, 4, indiquer un montant par exemple 100 euros, vous enregistrez et elle va se rajouter à la vente. Voilà. Carte numéro 2, 3, 4, 2, 3, 4 qui correspond au code barre derrière. Vous n'aurez qu'à la scanner et ça vous donnera ce code. Voilà. Donc ajouter une réparation, créer un bon d'achat. Ensuite, donc on continue dans la vente.
Si vous pouvez, donc les clients enregistrés vont recevoir une carte de fidélité qui ne sera pas la carte de fidélité que vous avez aujourd'hui, mais qui sera une simple carte digitale avec un code barre dessus, qu'ils pourront télécharger sur leur téléphone, leur smartphone, pour ceux qui veulent l'utiliser. Et pour les autres, vous pouvez les chercher. De toute façon, vous pourrez toujours rechercher un client avec son nom et prénom. Donc voilà, Julie ou je ne sais quoi. Voilà, vous allez retrouver vos clients. Si vous voulez consulter le client, vous pouvez cliquer dessus et vous allez obtenir sa fiche. Alors il faut que je rajoute une partie, un onglet historique pour que vous ayez accès assez facilement à l'ensemble des achats qu'a fait le client dans toutes les boutiques. Voilà, avec leur montant, leur date, etc. Ce sera un dernier onglet ici que je vais ajouter. Si vous voulez changer de client, vous cliquez là-dessus. Si vous voulez rajouter un nouveau client, vous cliquez sur cette icône, vous enregistrez le client et voilà. Et il va s'ajouter automatiquement. Lorsqu'un client est associé à la vente, vous avez ce bouton facture qui apparaît, donc vous pouvez le mettre sur oui ou non. Mais si aucun client n'est associé à la vente, le bouton n'apparaît pas. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, on va dire qu'on veut une facture. Là, vous avez les offres, réductions, etc. Alors, il peut y avoir les bons d'achat, par exemple. Si vous avez enregistré un bon d'achat au préalable. Alors, par exemple, celui-ci, avec une valeur de 100 €. Sinon, vous pouvez faire une réduction manuelle. C'est sur l'ensemble de la vente, hein, ici. Ou, alors, donc en euros ou en pourcentage. Voilà, 10%. Si j'enregistre, hop, on va voir 10% de remise, moins 48,20. Et en cadeau, 100 €. Et vous voyez qu'on est à 100 €,80. Alors pourquoi? J'ai fait en sorte que le total de la vente soit un chiffre rond. Donc là, on a 333. Vous voyez qu'avec 10% de remise, on aurait obtenu 48,20, ce qui nous aurait donné un nombre non entier. Donc on aurait eu 0,80, quelque chose, 0,80. Et ce que j'ai fait, c'est que automatiquement au cadeau, à la remise manuelle en euros, soit ajoutée la somme nécessaire pour obtenir un chiffre rond. Voilà. Donc tout est arrondi dans cette partie-là. Voilà. Si j'enlève le cadeau, par exemple, de 100 € que j'ai fait, on a toujours moins 80 centimes. Voilà. Comme ça, les comptes sont plus simples et on n'a pas besoin, on n'arrondit pas au-dessus, en dessous, de manière un peu aléatoire. Les choses sont simples, c'est fiscalement ce qui est écrit. Voilà. Quand vous aurez des soldes à 30%, ça vous donnera un chiffre, par exemple ici, si je mets 30%, ça nous donnera 33,60 centimes. Mais au bout du compte, ça va, alors je vais enlever cette remise-là, ça va nous enlever les 60 centimes. S'il y en a deux, ça nous enlève les 20 centimes. Voilà, donc je n'arrondis pas au-dessus. L'arrondi se fait en dessous à la fin de la vente. Donc, vous perdez au maximum 1 €. Voilà. Enfin, 90 centimes. 99 centimes. Voilà. Voilà. Donc, pour les réductions. Ensuite, les factures, on a dit oui. Le paiement, vous pouvez payer avec plusieurs paiements différents. Alors, par exemple, vous pouvez payer 100 € en espèces, ce qui va vous retirer les 100 € du total. Et d'ailleurs, ça ne fonctionne pas, ça devrait se baisser, je vais voir ça tout à l'heure. D'accord. Donc 100 €, il vous reste 401 €. Donc, par exemple, on va les payer en carte bleue. Envoyer de la vente. OK. Alors, on a la facture qui est apparue. Est-ce que vous voulez... alors, ça va vous imprimer le reçu. Et si vous voulez imprimer un reçu cadeau,
Donc un reçu avec seulement le code barre de la vente. Sur tous les tickets, vous aurez un code barre, ce qui vous permettra d'effectuer les retours. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et si vous voulez un reçu cadeau, vous n'allez avoir que le code barre et aucun prix associé, enfin écrit sur le ticket. Ce qui, voilà. Ok. Ah, ouais, d'accord. Ça, c'est un petit bug, c'est parce que je viens de faire ça, les réparations. Donc, j'ai oublié de... Je ferai ça plus tard. Alors, ensuite, pour les retours, vous cliquez sur le mode retour. Donc ici, vous allez rentrer le code barre d'une vente, non plus d'un produit. Là, c'est le code barre référence du produit. Alors, comme je vous disais, si le code barre, ici, on scanne le code barre du produit, mais si le produit enfin, a perdu son étiquette, mais vous connaissez sa référence, vous écrivez la référence, vous cliquez dessus, et ça va vous donner différentes déclinaisons, vous sélectionnez, et voilà. Tout simplement. Oui. Pour donc les retours, alors vous allez scanner le reçu du client. Je vous laisse faire ces tests chez vous. Pour l'instant, vous pouvez faire toutes les ventes que vous voulez. Tout ça, ça ne compte pas. Donc, je vous laisse faire des tests. Imprimer des reçus, effectuer des retours, etc. Donc, là, je me suis préparé parce que j'ai plus de la douchette. Par exemple, ça, c'est un code de vente. Hop. Voilà. Alors, donc ça, le S, machin, etc., c'était le résultat, disons, de la scannerisation du code barre qui est sur le reçu. Donc, ça va aller vous chercher la vente qui a été effectuée. Vous allez voir les différents produits qui ont été vendus. Vous allez cliquer sur les produits qui sont en retour et les quantités et les bonnes quantités. Alors là, il n'y en a qu'un, mais s'il y en avait 10, vous pourriez choisir de 1 à 10 dans une liste. Donc vous sélectionnez les produits en retour, vous enregistrez et vous allez obtenir les différents produits en retour, ce qui vont être supprimés de votre vente, enfin retranchés à votre vente. Donc là, vous en avez pour 282 €. Si je supprime celui-là, par exemple, vous en avez pour 234 €. Et alors, soit vous lui créez un bon d'achat en scannant la carte de réduction, un bon d'achat de 234 €. Sinon, vous ajoutez un produit de la valeur. Non, ça, il faut que je passe en vente. Vous ajoutez un produit. Voilà, c'est le même produit, 234 €. Et pourquoi ça passe pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait beaucoup de changements ces jours-ci et du coup il y a quelques bugs. J'ai pas eu le temps de tout tester parce que je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire voir le fonctionnement de tout ça. Et donc il y a quelques bugs, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà, donc normalement ça devrait donner ça. Paiement 0. Ouais, ça doit être dû à... Bref, ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus de bugs d'ici une demi-heure, il n'y aura plus de bugs. Voilà, donc si on arrive à 0, vous sélectionnez le mode de paiement que vous voulez, vous validez la vente, ok. Pas de reçu cadeau, il n'y a pas besoin, voilà. Ensuite, on va voir les réservations. Alors, pour les réservations, créer une réservation, il vous faut associer un client à la vente. Donc, soit vous le choisissez ici dans la liste, soit vous scannez sa carte
sur son smartphone, soit vous ajoutez un nouveau client. Donc là, on va aller chercher dans les clients qui existent déjà. Créer une réservation, donc vous indiquez le montant des arts, par exemple 100 euros. Si paye en cash, donc il donne 200 euros en espèces. Valider, ok, on valide. Ça va rendre 100 euros, ok. Ensuite, lorsque le client va revenir, donc il va avoir un ticket un peu particulier avec la somme qu'il a payée et un code de réservation. Donc vous cliquerez sur ce bouton réservation, vous scannerez son ticket. Alors là je me suis enregistré voilà ce code là, vous scannerez son ticket, hop, ça va vous donner le nom du client, la date, la valeur, vous enregistrez et ça va vous ressortir la vente que vous aviez des différents, enfin la liste des différents produits que vous avez mis en réservation. Et vous retranchez de la vente les 100 euros des arts qu'il a déjà versés. Voilà. Alors là, il y a un produit que j'ai mis à 5,6%, mais bon, c'était pour les tests, c'est celui-là. Mais normalement, vous n'aurez que des TVA de 20% et les 10%, la TVA à 10% n'est pas enregistrée dans votre système. Ça, là, on est sur l'application de développement. C'est pour ça que vous avez une TVA en plus et un montant de TVA pour ce produit qui est faux, de 5,6. Bref, c'est pas bien important. Tout se fait automatiquement sans que vous ayez besoin de contrôler ces choses-là. Voilà, donc la vente est reprise et vous avez les 100 euros de la réservation qui sont retirés du total de 308 euros. Là, vous voyez les 40 centimes qui ont été retirés. Les 40 centimes qui ont été retirés pour arrondir. Et voilà, donc vous pouvez continuer avec la vente en CB par exemple. Ok, oui. Pas de reçu cadeau. Voilà. Voilà. Ensuite, la dernière chose, vous pouvez suspendre une vente. Ok. Et la reprendre ici de la même manière que les réservations, sauf que là, vous n'avez qu'à cocher la vente que vous voulez reprendre. Enregistrer, hop, et la revente est reprise. La vente est reprise. Où vous en étiez. Si vous aviez enregistré un client par exemple, suspendre, oui, hop, voilà, vous avez aussi le client qui apparaît. Seul le paiement va être remis à 0 et voilà. Ensuite, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, si vous voulez imprimer un ticket de caisse alors que vous avez perdu non pas perdu, mais si le dernier ticket de caisse n'a pas pu sortir pour raison X, par exemple s'il n'y a plus de papier, vous pouvez cliquer là-dessus pour imprimer le dernier ticket de caisse, le dernier reçu, et ça c'est pour imprimer le dernier reçu cadeau, voilà, où il n'y a pas indiqué le prix. Voilà. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Donc vous avez les ventes, les codes barres, les réparations, les bons d'achat, bons cadeaux, les réservations qui sont des tickets réservation que vous n'aurez qu'à scanner, les ventes suspendues, la facture, lorsqu'un client est associé à la vente, sinon vous n'avez pas cette option. Les différents modes de paiement, si vous voulez, 100 euros en chèque, 134 en espèces. Voilà, valider la vente, somme à rendre, imprimer un ticket, donc vous avez toujours la somme à rendre. Quand il y a des espèces, vous avez toujours la somme à rendre qui est indiquée. Reçu cadeau, non merci. Là vous avez la facture. Voilà.
Vous n'avez qu'à l'imprimer, ça dépend de votre navigateur, mais bon, il y a toujours l'icône assez similaire pour imprimer les PDF, le numéro de facture, etc. Voilà. Et lorsque vous imprimez le dernier ticket de caisse, ça vous sort aussi la facture. Voilà, c'est tout, c'est à peu près tout. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais je vous laisse déjà consulter ça. Voilà.